Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Passer ces temps dans la communion fraternelle et pouvoir parler avec notre Dieu ce dimanche. Avant de tout commencer, merci pour ceux qui nous suivent de l'autre côté des caméras. Vous savez, nous sommes encore dans un temps de confinement. Et pendant ce temps de confinement, nous ne voulons pas amener l'Église à penser que le confinement est une fin en soi. Nous voulons continuer à prier, car nous sommes dans un combat spirituel et l'Église a besoin de partager le nom de Jésus qui est notre résurrection. Alors pour cela, nous allons d'abord prier. Père, je te bénis pour ces moments, pour tous ceux qui nous suivent au travers le monde entier. Seigneur, je voudrais que par ta grâce, le message que nous allons apporter ce soir soit plein de vie, plein de joie et plein de grâce, et que ton peuple soit béni. Reçois toute la louange, reçois toute la gloire, et que les objectifs atteints soient accordés au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, nous allons prendre un texte, sinon deux textes de bonne histoire dans la Bible ce matin. Je pense aujourd'hui que lorsqu'il y a toujours eu des crises dans le monde, il y a toujours eu un besoin d'homme. Il y a toujours un homme qui est à la base de la sortie de crise. Il y a toujours un homme qui est à la base de solutions à toute crise. Et aujourd'hui, le monde entier cherche la solution à la pandémie, cherche la solution au chaos économique. Aujourd'hui, la politique est compliquée et nous n'avons aucune stabilité, quel que soit le domaine dans lequel nous avons toujours excellé. Alors aujourd'hui, je crois la nécessité du monde, c'est d'avoir un homme. Nous avons besoin d'un homme. Et c'est cet homme que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Cet homme qu'on a appelé Jésus-Christ de Nazareth, qui est la solution à tous nos problèmes. Selon le livre de Matthieu, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai. Il n'a pas dit, nous vous donnerons. Il a dit, et je vous donnerai du repos. Voilà l'homme que je voudrais présenter ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous commençons à chercher cet homme depuis le livre de Juges au chapitre 6. Juges, c'est dans l'Ancien Testament, juste après le livre de Josué. Nous allons arriver dans le livre des Juges. Alors, dans le livre de Juges au chapitre 6, à cause du temps, nous ne pourrons pas avoir le temps de faire une étude historique. Alors je vais directement aller dans le texte qui est au chapitre 6, le verset 1 au verset 9. Écoutez la lecture. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La Bible est claire, elle dit Israël fit ce qui était mauvais. Pas aux yeux des hommes, pas aux yeux de la société, pas aux yeux d'un système. Mais la Bible dit, il fit ce qui était mauvais, ce qui déplut à une personne qu'on appelle l'Éternel. Mes amis, aussi longtemps que nous continuons à faire ce qui plaît aux hommes, mais qui déplaît à Dieu, il y a une réaction systématique du céleste, c'est la livraison. La Bible dit, Dieu livra Israël entre les mains d'un système. Et ce système s'appelait Madian. Écoutez, Madian était comme un oppresseur pour Israël. Madian était un serviteur de Dieu auprès d'Israël. Pourquoi? Pour cause Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Dieu utilisera toujours les événements de la nature, Dieu utilisera toujours les phénomènes du monde, Dieu utilisera toujours même des pandémies comme un système madianique. Il dit, l'Éternel livra Israël pendant 7 ans. Et le chiffre 7, c'est le temps de la perfection. Nous ne voulons pas entrer dans des études eschatologiques pour démontrer aujourd'hui que cette pandémie est aussi eschatologique. Et la Bible dit, la main de Madian fut puissante. Aujourd'hui, le corona est puissant
la preuve c'est que toutes les sociétés du monde sont à terre. Tous les systèmes sanitaires sont à terre. Tout ce qui est économique est à terre. Ça démontre à suffisance la puissance de Madian. Et Israël croupissait. Le monde croupit. Personne ne voyage. Plus de grands événements. Plus de grands rassemblements. Parce qu'un tout petit virus, semble-t-il, s'appelle Corona. Maîtrise le monde. Moi, je l'appelle Madian. Et la Bible dit, ce virus fut puissant contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Oui, aujourd'hui, nous nous cachons derrière des masques. Nous nous habillons, notre style d'accoutrement a changé. Notre système social a débasculé. Je veux dire, même nos déplacements sont gérés. Aujourd'hui, nous sommes cachés dans les cavernes. Nous sommes cachés dans les montagnes. Parce que semble-t-il que ce virus, il est invisible. Mais c'est un ennemi de guerre. On parle de guerre bactériologique. Donc c'est un ennemi qui nous voit mais que nous ne voyons pas. Mes amis, aujourd'hui, le corona se montre comme Madian et nous a envoyés dans les cavernes. D'où on parle de confinement. Tous sont confinés. Tous sont cachés, les chefs d'État sont confinés, les partis politiques sont confinés, même les églises sont confinées, parce que le système de Madian est toujours très puissant. Très puissant. Et continuez, la Bible dit, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ah oui, il ne laissait rien. Et là, on parle d'un système économique qui est complètement basculé. Et la Bible nous dit, il campait en face. Et un président du monde a dit, la pandémie aujourd'hui n'est pas une pandémie sanitaire simplement, c'est une guerre. Et une guerre ne se fait pas si on n'est pas face à face. Donc nous sommes en face d'un ennemi qui nous combat. Et cet ennemi s'appelle clairement la Covid-19. Mais son rôle, on dit, il ne laissait rien se développer. L'économie est à terre. Parce que ces hommes étaient des éleveurs, c'était des cultivateurs, mais alors c'est ceux qui étaient attaqués. Et aujourd'hui, le corona attaque l'économie, le corona attaque l'alimentation, le corona attaque la stabilité. Et aujourd'hui, nous pouvons le dire, nous sommes en face d'un ennemi qu'on appelle Madian. La Bible dit, car ils montaient avec leurs troupeaux et leur temple. Ils arrivaient comme des multitudes, des sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux. À cause de Madian, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. J'atterris maintenant dans mon message. Quel est le résultat de Madian? C'est nous rendre malheureux. L'Occident est malheureux. L'Orient est malheureux. L'Afrique est malheureuse. Aujourd'hui, les hommes d'affaires sont malheureux. Les églises sont malheureuses. Il n'est pas un seul aspect qui soit joyeux pour le monde aujourd'hui. Mes amis, il n'y a plus de possibilité de se régaler. Tout est paralysé. Voilà le système Madian. C'est ôter la joie. C'est paralyser la liberté. C'est amener les gens à croupir dans ce qu'on dit aujourd'hui. Israël fut très malheureux. Malheureux. Je me souviens que nous mariés, c'était pour nous une période comme celle-là, pour le monde entier. C'était des carnavals. Pour cette période où nous sommes, c'est une période où tout le monde était célébrant la joie. Des gens partaient dans les villages, d'autres dans les campagnes, d'autres se prenaient des bouffées d'air
et pouvaient camper autour des plages. Mais personne ne peut plus le faire. Le monde est malheureux. Nous sommes malheureux. Même l'argent dans ta chambre te rend malheureux. Oui, très malheureux. La Bible dit Israël fut très malheureux à cause d'un système. Chers amis, si nous ne sommes pas prêts à comprendre que tout ce qui est aujourd'hui a été et sera, nous allons toujours nous tromper d'ennemis. Nous allons accuser et accuser et accuser. Mais derrière toute cette personne se cache un homme qu'on appelle Satan. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 10:10, il ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Parce que ce sont trois éléments qui amènent l'homme à être très malheureux. Le monde est malheureux. À suivre les informations, le monde est malheureux. Les chefs d'État pleurent. Le monde a stoppé sa course. Malheureux. Et là, la Bible dit, parce que Israël était malheureux à cause d'un ennemi identifié. Parce que le monde est malheureux à cause d'un ennemi identifié. À cause d'un ennemi identifié, les chefs d'État sont malheureux, alors on le connaît, mais on n'a pas de solution. Et quand on n'a pas de solution, comme Israël n'avait pas de solution, la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Israël crièrent à l'Éternel. Je voudrais dire à l'église, crions à l'Éternel. Je ne voudrais pas m'arrêter à l'église, je voudrais dire au monde entier, parce que cet ennemi pèse sur nous. Crions à l'Éternel. Voilà, lorsqu'on a identifié notre ennemi, voilà le remède. Le remède, on parle de ceci, celui va apporter telle proposition. Un autre scientifique dira, ce n'est pas cela, parce que ça porte ceci. Un autre viendra de... on ne sait pas à quel sens se vouer. Mais je vais vous dire, il y a une seule solution. Je vous parle de cet homme de Nazareth, vers qui si nous crions, il nous apportera la solution. Cet homme, c'est Jésus de Nazareth. La Bible dit, Israël, crièrent à l'Éternel. Crions à l'Éternel. Chef d'État, crions à l'Éternel. Gouvernement, crions à l'Éternel. Église, crions à l'Éternel. Oh, ceux qui sont des commerçants, crions à l'Éternel. Car toute la société a besoin de crier à l'Éternel. La Bible nous dit, lorsqu'ils crièrent à l'Éternel, la suite, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. On n'a pas besoin de crier pour beaucoup de sujets. Aujourd'hui, beaucoup crient parce qu'ils veulent se marier. Mais tu vas te marier avec un corona qui va te tuer après. Tu veux des enfants, mais les enfants vont se soigner. On va les accoucher où? Du temps plus que même les salles d'accouchement sont infectées. Mes amis, nous sommes exposés. Le problème, c'est que nous devons avoir un seul sujet de prière. Crier à l'Éternel contre Madian. Crier à l'Éternel contre le corona. Crier à l'Éternel afin que cette pandémie soit ôtée du milieu de nous. Israël criait à l'Éternel à cause de Madian. Et la Bible dit, l'Éternel envoya un homme. Voilà. Voici mon thème. Je parle de l'homme. Dieu n'a pas envoyé un médicament. Dieu n'a pas envoyé un vaccin. Dieu n'a pas envoyé un système. Dieu a envoyé un homme. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé un homme? C'est parce que l'homme méprisera l'homme. L'homme attendrait voir un ange pour être convaincu de la solution. Mais je vais vous dire, la solution au corona n'est pas loin de nous. Il est au milieu. Elle est au milieu de nous. C'est pourquoi Dieu ne nous mystifie pas dans ses réponses. La Bible dit, il est saint. Il leur envoya un homme. Et l'homme, c'est celui qui est venu dans le livre des évangiles. C'est l'homme qui est parti de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il a eu toujours un nom qu'on lui a donné, identifié dans un des livres. Chaque livre, il a porté un nom. Et cet homme-là, c'est celui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai. Parce qu'il est détenteur de la réponse. Il dit, je vous donnerai. Je vous donnerai. Je vous donnerai du repos. Dieu n'en fera rien d'autre.
Et si nous n'écoutons pas la voix de cet homme, mes amis, nous allons toujours continuer à croupir. Et cet homme, c'est l'Église. Cet homme, c'est l'Église. Malheureusement, nous avons cherché toutes les solutions, mais on a même déconfiné des choses qui n'étaient pas essentielles et utiles. Mais on a confiné l'homme. On l'a gardé prisonnier parce qu'on s'est dit, c'est lui. Et le diable fera toujours tout pour que l'on n'entre pas en contact avec cet homme. Parce que cet homme s'appelle la solution. Et aujourd'hui, mes amis, le royaume de Dieu est la solution au monde. Si nous pouvons crier à Dieu, crions à l'Éternel, il nous envoie un homme. Et cet homme n'est rien d'autre que Jésus de Nazareth. C'est lui qui a dit qu'il n'a pas la guérison, il est la guérison. Il n'a pas dit qu'il est la joie, il est la joie. Il n'a pas dit qu'il a l'argent, il est l'argent. Il n'a pas dit qu'il a l'économie, il est l'économie. Il est la solution à tous nos cris. C'est pourquoi je vous invite à venir vers l'homme. Et cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Cet homme est prêt toujours à nous aider. Il est prêt à regarder au rouge, il est prêt à regarder au jaune, il est prêt à regarder au blanc, il est prêt à regarder au noir. Il ne fait de distinction ni de race ni de tribu. Cet homme, il dit, je suis l'homme de Galilée. C'est moi qui suis le porteur de votre vie. Mes amis, je voudrais interpeller le monde aujourd'hui à comprendre que Madian n'est qu'un système qui a accroupi, qui a assujetti et qui a rendu esclave Israël. Mais un homme est venu renverser ce système. En mourant à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Voilà mon message de ce matin. Voici l'homme. C'est l'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. Venez à lui. Venons à lui. Monde entier, revenons à Jésus. Traversons nos barrières dénominationnelles. Regardons à l'homme. Et cet homme-là ne nous repoussera pas. C'est la solution à notre cri. Que l'Éternel nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.